بسم الله الرحمن طلب الرحيم. العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Comment reconnaître un faux raqi? Premièrement, le faux raqi prétend guérir et avoir un don, une force surnaturelle. Il prétend travailler avec les djinns musulmans et c'est un don qu'il a hérité de ses parents, ou bien il l'a eu d'Allah, selon lui. Il te garantit à 100% que ta guérison elle va très bien se passer et maximum t'en as pour 2 jours, 3 jours. Il va te regarder ta main. Il te demande le nom de ta mère, le nom de ta grand-mère maternelle. Il te demande la date de naissance. Il va te demander où est-ce que tu es né. Il va te demander un vêtement, une photo. N'importe quel problème, il a la solution. Même si tu veux être riche, lui, il peut t'aider. Tous les problèmes que tu as, ça vient à cause de la jalousie, à cause du shaitan, à cause d'un mauvais œil, à cause de la malchance, etc., etc. Il est impossible que tu vas voir cette personne et il dit t'as rien. Donc lui directement t'as quelque chose. Il va te demander des fois, si c'est une femme, de s'isoler avec lui. Si c'est une femme qui vient avec un homme, il va demander à la femme de rentrer seule. Et il va pas hésiter à toucher la femme, à peut-être lui dire si elle a un hijab de l'enlever, de lui dire de voir son ventre, ses cuisses, etc., etc. Il va avoir beaucoup de colliers, beaucoup de sabhat. Le faux raqi fait peur. Dans son visage, tu vois le mal. Il va t'intimider. Il va te faire peur. Il va t'interdire d'aller voir un autre raqi. Si tu veux travailler avec lui, si tu veux qu'il te guérisse, il va falloir que tu vois que lui. Il va écrire dans des feuilles et il va faire des dessins comme des carrés, des triangles, des croix. Ça ne sera pas compréhensible. Il va te dire des choses incompréhensibles. Tu vas l'entendre parler seul, tu vas l'entendre faire des gestes. Il va brûler des papiers et des fois il va brûler des os. Tu vas voir que ça va sentir une odeur bizarre, très mauvaise odeur. Il va t'informer de ton avenir, de ton passé. Il connaît tout. Il va te donner, des fois, il va te donner des bagues à porter. Une bague, un collier, un talisman. Il va te dire de le mettre en dessous de ton oreiller. Il va te demander de le porter tous les jours. Ces bagues, ou bien ce talisman, en dessous de l'oreiller et un que tu dois porter tous les jours. Il va te demander d'arrêter de faire la prière, d'arrêter d'écouter Al-Qur'an, de t'isoler, de ne pas te mélanger avec les gens, de rester pendant des jours sans te laver, de t'isoler chez toi, éteindre les lumières et rester seul la nuit. Il va te donner des choses à boire, des mélanges que tu devras boire, des choses que tu devras brûler. Il va te demander d'aller dans des endroits bizarres, comme des cimetières, des eaux, des forêts, la nuit, seul. Il va te demander d'égorger certains animaux. Souvent, il demande d'égorger des coqs. Il va te demander de lui ramener des choses impossibles. Par exemple, ramène-moi une plume d'un coq orphelin. Ramène-moi un poil d'un 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 chien noir dont sa mère a été écrasée par une voiture. En fait, ce qu'il veut faire, c'est te montrer que tu es faible et que lui, il est fort. Une fois que tu viens et que tu lui dis j'ai pas trouvé cette chose, il va te dire c'est pas grave, moi je vais te la ramener, mais ça va être cher. Et là, tu vas voir que c'est un charlatan. Sa consultation, elle va pas être chère, ça va être 20 euros, peut-être 40 euros, 60 euros. Là, c'est la consultation. Mais une fois que tu payes cette consultation, il va t'ensorceler. Et il va te dire si tu veux guérir, alors là, il va falloir payer 500 euros, ou bien 1000 euros, ou bien 2000 euros. Parce qu'on a besoin, parce qu'on doit travailler avec des djinns, on doit travailler avec une grande équipe. C'est cher, on doit égorger un veau, une vache, un chameau. Et là, il va commencer à t'escroquer et te prendre le maximum d'argent. Pendant sa séance, tu le verras, des fois il va regarder le ciel, des fois il va crier, des fois il va te faire peur. Et il se peut que tu vas le voir, il va quitter la pièce et aller aux toilettes et revenir. Souvent c'est des gens qui fument, c'est des gens qui sont loin de la religion, c'est des gens qui ont des tatouages,
Des gens, tu vas voir, ils ont la moustache, des poils qui tombent jusqu'à leurs lèvres, jusqu'à ce que tu vois plus sa bouche. C'est des gens qui sont sales. Quand tu rentres chez lui, dans son cabinet, ça sent mauvais. Il va te dire aussi de ne pas mettre de parfum, de rester sale. Donc quand tu vois un seul, juste un seul de ces signes, sache que c'est un sahir, c'est un kadab. Il va te faire plus de mal que de bien. Si tu vois juste au début, il te demande, ou bien il prétend guérir n'importe quel problème. Problème, comment récupérer une personne que tu aimes, comment diviser, comment se venger d'une personne qui t'a fait du mal, comment devenir riche, comment gagner au jeu d'hasard, etc. Juste ça, un seul signe, ça prouve que c'est un sahir. S'il te demande le nom de ta mère, juste un seul, au début, sans aller plus loin, ou bien il te garantit à 100%, tu le vois qu'ils se vendent, c'est moi, je suis un guérisseur, j'ai un don, c'est moi, c'est moi, c'est moi, sache que c'est un kadab. Parce que le seul qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وقل رب زدني علما